Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à ce qui nous gouverne vraiment. Que dit en somme à quoi notre cerveau obéit? Je vous propose de découvrir cet extrait où Philippe Guillemont s'en explique très clairement. Et chaque être humain est capable d'intégrer à sa manière l'ensemble de toutes les connaissances qui sont nécessaires à son existence, et ça, ceci doit être respecté. Parce que l'intelligence, elle est infinie dans son potentiel. Donc, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas du tout les connaissances pour agir correctement dans une situation, va faire appel à une information très intuitive, voire transcendante, pour finalement arriver à se comporter mieux que le plus expert. D'accord ? Exact. Voilà. Pour ça, il faut aussi voir l'autre comme quelqu'un qui pourrait aussi avoir de la connaissance et pas, souvent comme je fais, se faire Voilà. moi qui sait mieux. En fait, il faut apprendre à respecter le ressenti. Il faut apprendre à respecter le ressenti de chacun. Voilà, et pas à le fustiger en disant que... Alors bien sûr, le ressenti peut être faux, mais c'est valable des deux côtés. Un système de croyance peut être faux. J'aurais plus tendance à croire qu'un système de croyance peut être faux, parce qu'en fait, si j'ai quelque chose à dire à ce niveau-là, en fait, le mental, selon Spinoza, le grand philosophe Spinoza, il est gouverné par les émotions les plus positives, la joie, l'amour. Que toi, tu dis que ce sont les émotions... Quand on est dans la joie ou l'amour, c'est la joie et l'amour qui commandent au cerveau, qui commandent le système de croyance. Par contre, le cerveau, le système de croyance, les systèmes de croyance du cerveau, engendrent même les émotions négatives. C'est-à-dire que le cerveau a le dessus sur la peur, la haine, etc. C'est quoi les autres? Mais la joie et l'amour ont le dessus sur le cerveau. On est dans une société qui a privilégié le mental et qui a oublié qu'il y avait quelque chose de supérieur au mental, et qui sont les émotions telles que la joie, l'amour, mais aussi les émotions, celles qui donnent du courage, de la souveraineté intérieure, etc. D'accord ? Celles qui verticalisent les émotions, voilà. Mais le cerveau est producteur d'émotions négatives. Ce sont un peu des déchets, en gros. Et quand une société gouvernée par le mental veut gouverner, elle n'a pas les moyens de donner de la joie au peuple, elle va lui faire peur. Et donc à ce moment-là... C'est ce qu'elle privilégie. Elle peut faire que ça. Elle peut rien faire. Non, elle peut pas faire. On peut pas gouverner une société qui est piégée par le mental, ne peut gouverner que par le mental, et donc ne peut pas produire, ne peut pas répandre d'émotions positives. C'est pour ça. Comme le dit très bien le docteur Bruce Lipton, nous ne sommes pas prisonniers de notre hérédité, même si d'autres facteurs, tels que nos pensées et l'environnement, ont une influence sur nos gènes. C'est votre vie qui n'est pas en harmonie. Si vous modifiez votre façon de vivre et vos pensées, vous transformerez complètement votre état de santé, car c'est l'esprit qui contrôle tout cela. Il s'avère que 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. C'est comme si on ingérait près des 3/4 de poison pour un quart de guérison. En résumé, si vous désirez maîtriser votre santé, la première chose à faire est de contrôler vos pensées. Et si vous le faites, vous aurez le contrôle de votre vie. Il est important de comprendre que 95% de ce que nous pensons provient de notre inconscient. Mais attardons-nous d'abord à la partie consciente de notre cerveau. Le conscient est notre identité personnelle, qui nous sommes, notre partie créative. Notre conscient est comme un ange à l'intérieur de notre tête. Mais le problème, c'est que nous créons notre vie de manière consciente, à partir de nos souhaits et nos désirs seulement 5% de notre journée. Si notre esprit et notre conscience ne contrôlent que 5% de notre vie, c'est que pendant 95% de notre journée, notre conscience se questionne constamment sur ce que nous allons faire. C'est vraiment affligeant, non? Surtout en sachant que ce régime subconscient est géré en grande partie par le nerf vague dont on ne parle pas assez. Si nous voulons tendre à une meilleure harmonie, il va falloir envelopper de lumière le conscient et le subconscient. Comment? En nous focalisant sur ce qui est bien, beau, bon, utile, agréable ou nécessaire, tout ce pourquoi nous pouvons nourrir de la fierté, de la gratitude, de l'émerveillement.
Il s'agit donc de transformer ce qui nous a blessés en une nouvelle expérience positive. La bénédiction se place dans l'entre-deux, entre le passé et l'avenir, dans un temps suspendu de reconnaissance de ce qui est, d'une souffrance abordée de là où règne la force et la clarté, plutôt que dans la faiblesse de la rage et de la souffrance. Alors quelque chose peut se produire. La douleur s'en va, elle quitte notre corps pour être remplacée par un nouveau sentiment. C'est possible parce que notre cerveau ne peut pas juger et bénir en même temps. La beauté, comme la bonté d'ailleurs, détient le pouvoir de transformer le monde et notre vie. Il s'agit de trouver la façon de voir au-delà du négatif, de nos blessures, souffrances, douleurs, la beauté qui est déjà là. C'est à nous d'apprendre à sortir du ressassement quotidien, des prédictions négatives, des peurs, de prendre du recul et de la distance pour mieux communier avec l'univers, avec notre double quantique aussi. Toute une aventure en réalité.